Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Alchemy of the Spirit Oracle Deck, un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow, Yena. Je l'ai vu dans un tirage, je les ai absolument craqués pour cet oracle. Les illustrations sont très douces. Donc c'est un jeu de Christina Gonzalez, qui vient d'Angleterre. Bon, au Canada peut-être, moi je l'ai fait venir d'Angleterre. Donc c'est un jeu de 63 cartes qui est divisé en 3 catégories. Donc 3 catégories de 11 cartes. On va voir ensemble. La boîte est comme ceci, elle s'ouvre comme ça là. On a une citation d'Emily Dixon. Donc tout de suite le livret. Donc c'est un petit livret tout en couleurs. Donc là on voit les 3 couleurs sur le livret, on ne voit pas très bien sur la vidéo, qui représentent les 3 catégories du jeu, les cartes de situation. On a également des cartes des esprits. Et je crois que ce sont les cartes de synchronicité pour les dernières. Une carte de signe, oui. Donc livret tout en couleur de... Allez, 160 pages maximum, voilà, c'est ça. Donc une dédicace, les informations publiées en 2024. Je pense que c'est de l'espagnol et je ne comprends absolument pas l'espagnol. Bon, je pense qu'avec Google Translate, ça se fait. Hein. Comme toujours, on peut... Voilà, donc on a le sommaire ici, une introduction, une manière d'utiliser les cartes, les 3 cartes différentes, les explications qui vont avec, comment nettoyer votre espace, comment nettoyer vos cartes, les méthodes de lecture, des tirages. Voilà, donc une introduction dans laquelle elle explique comment elle en est venue à créer cet oracle. Donc, dans des moments très difficiles, suite à la perte de son frère également, elle rend compte comment elle a réussi à se transformer et à surmonter ses difficultés. Donc là, elle parle de comment utiliser cet oracle. Les 3 cartes différentes, donc vous pouvez les utiliser en 3 tas différents ou seuls. Comment préparer votre espace, nettoyer votre espace, vous occuper des cartes. Voilà, par exemple, souffler sur les cartes en vous concentrant sur votre question, respirer longuement, calmer votre esprit. Bon. Après, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ma manière de pratiquer pour les lectures de cartes, comment je fais, si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo vous expliquant comment je pratique. Après, je pense que c'est personnel à chacun. Je suis pas certaine qu'il y ait de mauvaise méthode. Hein. C'est surtout de réussir à se sentir calme et apaisé, afin qu'on n'ait pas juste une carte qui reflète cette suractivité mentale. Donc là, on a des questions pour les 3 cartes. Voilà. Et puis ensuite, on entre comme ça. On a toujours pour chaque carte une illustration. Et puis le texte avec mots-clés, petites phrases, description. Qu'est-ce qu'on peut... la sagesse de cette carte. Des mots-clés positifs et des mots
clé si on a une carte en inversé. Voilà, et comme ça, pour chaque carte, il y a juste les couleurs qui changent selon le signe de la carte. En fin de livret, rien d'extraordinaire, hein, juste présentation, des remerciements, un petit mot par rapport à l'autrice. Voilà, on va passer tout de suite à la présentation des cartes. Donc, le dos des decks est comme ceci. Alors, il y a un problème d'impression. J'ai regardé d'autres vidéos après l'avoir reçu. C'est pas que sur ce deck. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver 2 fois la carte 32. On va avoir une carte 15 écrite en chiffres romains alors qu'on a une autre carte 15 écrite normalement. Il y a des problèmes avec l'impression. Ici, il y a des petits... Voilà, je ne l'avais pas vu en regardant les vidéos de présentation, mais clairement, sur le mien, c'est net. J'ai été regarder d'autres vidéos là, chercher s'il y avait les mêmes défauts. Il y a effectivement les mêmes défauts sur ce deck. C'est dommage. C'est un très beau deck. Je trouve que ce deck irait très bien avec le dernier tarot de Iéna, même dans les couleurs d'ailleurs. Donc, tranche neutre. Bon, je vais le garder malgré les défauts. Ça reste un jeu que j'apprécie beaucoup. Je trouve très beau. Il n'est pas dans l'ordre. Voilà. The Crown. La reine. La couronne. Le tigre. Donc ça, c'est une carte de synchronicité. Et celle-ci, c'est une carte de spirit. Donc les spirits, ça va être toutes les cartes animaux. Et ça, c'est la première série de cartes. La falaise. La bougie. La montagne. Monstre parlant, on reprend beaucoup de symbolisme traditionnel, le cœur. Le temple. Le loup. Avec ce petit chat qu'on retrouve sur toutes les illustrations. Le soleil. Le désert. J'aime beaucoup la palette de couleurs. En ce moment, je suis très très attirée par le violet. Je pense qu'il se marierait très bien avec le Inner Star que j'ai ici. Je pense que ça fera un joli combo. Je pense qu'il doit se marier aussi très bien avec le This Mine Hut Tarot. Je pense que ça peut... Quoique la palette, elle est pas... Ça doit dépendre des cartes. Bon, j'aime beaucoup sur ce printemps. Je suis très très attirée par ces couleurs. Je vous ferai une vidéo bientôt si vous voulez sur les jeux que j'ai utilisés sur ce début de mois de mai. La chèvre. Le serpent. La chute d'eau. Magnifique carte également. La bibliothèque. J'ai l'impression... Oui, il y en a 2. Voilà. La fontaine. Le marécage. Le corbeau. L'ours. Ces saumons qui se cèpent du soleil et de la lune. Triple lune sur la porte. Symbole solaire des étoiles. On a aussi comme une idée de renaissance quand on part cette porte avec cet arc-en-ciel qu'on voit là. Cette lune encore au-dessus, ces nuages. Je trouve que la symbolique est très très intéressante.
la rose, la chouette, donc avec ce troisième œil en étoile, cette sagesse qu'elle tire de ses ancêtres, bougie qu'on peut interpréter comme les piliers, hein, les deux piliers qu'on peut retrouver sur la carte de la Grande-Bretagne, ça me fait un peu penser à cette carte. Le lapin, la plume, le renard, l'île, avec cette idée d'isolement. Vous voyez, comme pour s'intéresser à son petit soi intérieur. Je trouve qu'il a une symbolique très très intéressante. J'ai hâte de pouvoir étudier un peu de plus près la signification de certaines cartes du livret. Voilà la pièce, hein, le coin, le coin. Toujours ce petit chat. La maison. On a cette idée de clé. Le lion. La rivière. L'arc, la flèche. Voilà, pour donner une direction. Le pont, avec ses deux mains, pour cette idée de reliance. Le buffalo. La peau de mon tambour chamanique est en buffalo. Il y a une énergie très feu, très énergisant. La constellation là, qu'on voit dessus. L'arbre. Donc là, encore une fois, la reliance, pour moi, l'arbre, sur l'ancrage avec la terre, mais aussi avec le ciel, avec ces images qui descendent, avec les différents mondes. On a croisé les chemins. Cette idée de choix, vous voyez, le soleil, la lune, la lumière, l'ombre, de quel côté on va. La clé, avec cet œil au-dessus. Le cimetière. Il y a cette idée de repos. Vous voyez la rose derrière, quand même l'étoile, l'espoir derrière, donc le renoncement, se détacher de peut-être pour reconstruire avec cet espoir. Le colibri. Je trouve que les trompettes font très jugement, ce colibri. Le village. Le pendule. La lune. Ce rapport direct à l'inconscient. Hein. C'est vague, les émotions. Le phare. Intéressant l'idée du phare pour éclairer comme ça. Le cygne. Avec cette fleur qui éclot comme une idée de renaissance derrière ce cygne. L'épée. Voilà, les épées dans le tarot très reliées au mental, hein, à l'air. Ces colombes et cette fleur. Le cerf. Très beau cerf. De tours. Son blason, ses fleurs.
l'ange. L'écureuil. Le seashore. Le bord de mer. Ça fait très comme un passage entre les mondes. Là, il y a cette idée de triple lune avec ce coquillage, cette reliance à l'eau, comme une idée de passage ou d'aller vers les émotions. Je serais très intéressée de voir ce que donne cette carte. Mordland. La plaine, il me semble, le Mordland. À confirmer. La boussole. Ça indique la direction. Les chats là qui jouent avec la boussole. Les escaliers avec l'idée d'ascension, c'est la première carte du jeu. La grotte. Je pense que ça fait référence à notre grotte intérieure. Fait d'aller entretenir son feu. La baleine. Majestueuse là, cette baleine. Alors, il y en a 2 cartes encore. Il y a 2 cartes. L'éléphant. Le château. Avec cette licorne, ces cristaux. Une des tours est en flammes. Le singe qui tient un trèfle à 4 feuilles. L'horloge avec le temps, l'heure. Il y a beaucoup de références à la lune, à la triple lune et au soleil, donc à l'ombre et à la lumière. Il y a un côté très ésotérique dans ce jeu. Les champignons, la forêt, avec ses champignons. Les loutres. Il fait beaucoup penser à la carte de l'amoureux avec ce cœur transpercé, ça y ressemble. La panthère. Alors j'ai appris que dernièrement, les panthères noires, en fait, c'était une anomalie génétique et que c'était soit des jaguars ou qui avaient un problème avec la mélanine. Je trouvais ça très intéressant, je ne le savais pas. Qui sécrétaient trop de mélanine, l'exact opposé de l'albinisme. L'agneau. Petite douceur, de fragilité, le trèfle, avec cette jolie coccinelle, ce magnifique trèfle à 4 feuilles, la cloche, et enfin, l'arc-en-ciel. Sur cette flamme, cette légende-là avec ces pièces. Je sais pas si c'est un phénix, mais très intéressant. Alors, je vous propose qu'on tire une carte et qu'on aille voir quel message il peut bien s'en dégager. Ah, le désert. Bon, il y a une idée de stérilité. On voit ces crânes, ces os. On voit comme la lumière qui descend, cette lumière qui est abîmée, qui est cassée, qui essaye de briller quand même, mais on voit que c'est le règne de l'obscurité, que c'est la lune qui est maîtresse et le soleil qui s'en va.
Alors, on va aller voir ce que dit un peu ce livret. Les heures sombres de la nuit viennent juste avant la chute. Thomas Fuller. Un moment de fin. L'univers danse entre début et fin. Création et destruction. Vie et mort. Il y a une petite phrase avec l'idée que la mort n'est pas si froide. C'est seulement une manière pour l'univers de nous montrer une opportunité de transformation. Ça nous dit également que c'est un moment dans notre vie où il va y avoir des changements majeurs à propos de ce qui peut arriver et de comment ça peut arriver, qu'il ne faut pas résister. C'est le temps d'embrasser les changements et de les transcender. Ça peut parler de passion, d'amis, on peut l'appliquer à tous les domaines de la vie. C'est que c'est le moment de faire un break par rapport au schéma négatif qu'on répète et que c'est vraiment le moment de se réinventer. Il y a cette idée de réinvention. Donc on va avoir, voilà, il y a quand même un peu cette idée qu'elle est comme la carte du tarot, hein, qui c'est le moment de se transformer. On voit ces deux tarots là, donc d'aller explorer ses ombres et d'aller refaire briller sa lumière intérieure. Ça part également du fait qu'on peut se sentir anxieux de ce moment, mais que c'est exactement ce qu'a besoin notre esprit pour clore ce chapitre de notre vie. Qu'il ne faut pas s'abandonner soi-même, que c'est un moment où vous avez besoin de savoir que vous pouvez compter sur vous. Ils disent également que cette transition peut avoir l'impression de vous briser, mais qu'il faut la voir comme une opportunité de reconstruire, de vous reconstruire vous-même de la base et de vous reconstruire plus fort. Voilà, donc en bénéfice, embrasser la transformation, terminer un chapitre, se réinventer soi-même et embrasser les grands changements. Dans les sentiments négatifs, on a à se sentir confus, avoir un esprit brisé, avoir peur de changer et se sentir stagné ou bloqué. Donc encore une fois, comme au tarot, c'est une magnifique carte. Voilà, je trouve que les couleurs sont douces. Je suis très attirée par le violet en ce moment. Je pense qu'il pourrait également aller très très bien, cet oracle, avec le magique Soulin qu'on présente plus d'Ef Corrigan. Je pense que ça pourrait aussi matcher au niveau des couleurs. Et puis, je pense également qu'il irait très bien. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser notamment avec ce tarot, avec mon Magical Creature Tarot. Je suis presque certaine que ça va matcher. Voilà, ils ont des couleurs. Voilà, c'est dégradé de violet. Ouais, je suis certaine que ça va bien matcher. Et bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet oracle, si vous l'avez. Voilà, je trouve juste dommage les petites erreurs d'impression, mais ça m'empêchera pas de l'utiliser. Il me plaît beaucoup, au-delà de ça, la qualité de carte est correcte sans plus, hein. On en a déjà parlé au début. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite. À très bientôt.